Eh oui, et nos débatteurs de la soirée, bien sûr, Jean-Charles Lajoie et Jean Perron, qui est présenté, bien sûr, par Horizon Gestion de Résidence. Salut, mon Jean-Charles. Bienvenue à Taverne Hockey. Jean, petit verre de vin. Encore un petit vino. Hey, salut, les gars. Comment ça va Salut, être? Jean-Charles. Les boys, ça fait combien de temps que vous n'avez pas travaillé ensemble? Ben, je pense que la dernière fois, c'est quand le livre de Serge Savard est sorti, il m'avait interviewé, si je me souviens bien. Et ça doit faire quoi, 2 ans? 2 ans, Jean-Charles? À peu près, mais tu as été chroniqueur à la radio aussi. Ah oui, c'est vrai, avec c'est moi. vrai. Oui, avec 91.9, oui. Mettons, en échange d'un cachet, là. C'est pas juste une interview gratis, là. En échange d'un cachet, c'est à 91.9 Sport, la dernière fois. Mais je n'étais pas assez important pour ton émission parce que j'étais supposé d'en faire 80, j'en ai fait à peu près 10. T'as-tu eu le cachet total pareil, Jean, au moins? Ah non. Ah non, moi, écoute, je n'ai jamais interféré avec les directeurs de programme. S'ils veulent m'avoir, ils savent où me rejoindre. Ben, je me rappelais pas de ce bout-là. Non, mais c'est pas toi qui signais le contrat, là. C'était ton directeur des programmes. Ben, c'est vrai que tu te plaignais pas ben, parce que si tu m'avais appelé, on aurait réglé ça. Tabarouette. Hey, de 80 à 10, là, il y a toujours bien de marge. C'est LT Scratch souvent. C'est une Non, méchante mais- bonne drop, ça. Non, c'est ce qui est arrivé aussi, c'est que je suis parti pour Chandler en Gaspésie, puis à ce moment-là, ben, ça devenait un petit peu plus compliqué. Tu sais. À toutes les fois que j'allais à Montréal, ben, il fallait que je fasse au moins 2 à 3 émissions par semaine. Puis les voyages de la Gaspésie, Guillaume, tu connais ça, hein? C'est assez long. C'est loin. Ça fait que tu y vas. Oui, tu peux y aller une semaine sur un mois, mais c'est à peu près tout parce que comme on dit, tu as les problèmes de cheville, à un moment donné, les problèmes de bras. C'est pas le jet lag, mais bien proche. Ouais, c'est ça. Hey, les boys, je suis content de vous avoir, puis ça nous fait chaud au cœur. Là. On se rappelle quand on était jeunes, on vous voyait dans l'écran. À l'écran, on est là, on est avec vous autres. Puis quoi de mieux que de parler du Canadien? On parle à JC, bien évidemment, souvent, à tous les semaines. Mais là, dans une ambiance relax, parler d'une couple de sujets, j'ai hâte de vous entendre. Puis à soir, notre premier sujet, c'est concernant le The Athletic qui a mis le Canadien 31e cette année. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous autres vous en pensez? Parce que pour moi, le Canadien, c'est une équipe en reconstruction, mais je pense pas qu'on est encore 31e cette année. Ben moi, je vais y aller le premier. Ça, c'est sûr que le Canadien va s'améliorer que l'année passée. Ça, c'est évident. Puis une des raisons, puis ça, là, je suis content que vous m'ayez ce soir parce que j'ai repensé à une discussion que j'avais eue lors des funérailles de Guy Lafleur avec Doug Riseborough. Doug Riseborough, qui a été le gérant général des Flames de Calgary, des Wilds du Minnesota, il m'a dit, j'ai demandé, qu'est-ce que tu penses de Gordon puis de Hughes? Il dit, Gordon, là, je vais te le dire, c'est le gars le plus astucieux que j'ai rencontré comme homologue dans la Ligue nationale, là, au fil des ans. Et vous allez voir les entreloupettes qu'il va faire à Montréal. Il en a fait avec les Rangers de New York, mais il dit, il l'a fait depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Puis on le voit, là, qu'est-ce qu'il a fait avec Tanner. Hey, il a envoyé Hoffman avec les Sharks de San Jose dans la fameuse échange d'Eric Carlson. Puis regardez qu'est-ce qu'on a eu en retour depuis ce temps-là. C'est incroyable. Des choix repêchage. On a Lidstrom, on a Tanner Pearson, on a un petit Lagacé. En somme, ça, c'est un échange qui est tout simplement extraordinaire pour l'avenir du club de hockey canadien. Puis ça, c'est Doug Riseborough qui connaît très bien cet homme-là pour avoir travaillé avec lui et contre lui. Et il dit, il est astucieux, c'est un rusé, c'est un renard. Puis là, on a vu qu'est-ce que c'est que Hughes et lui ont fait dans cette fameuse transaction-là. Puis je suis certain qu'il y en a d'autres qui s'en viennent au cours de l'année. Moi, j'ai de la misère avec cette prédiction-là. Ça voudrait dire que le Canadien va régresser de 3 rangs au classement général par rapport à l'année passée, où il a terminé 28e dans une année de miséricorde, une année qui n'avait pas de maudit bon sens.
Là, il faudrait que cette année, on descende de 3 rangs plus bas. Je comprends pas parce que The Athletic, c'est un site très, très, très crédible. C'est un bon blog qui ne donne pas dans le clickbaiting habituellement. Mais ça a toute apparence dont on va faire jaser le monde. Là. Le Montreal Canadiens, 31e de la Ligue nationale, ça va jaser dans les chaumières. Pour moi, ça ne tient pas la route. Par contre, de là à penser que le Canadien va être en série, il y a une calvasse de marge. Moi, je n'irai jamais jusque-là. Mais le Canadien va progresser en termes de points de classement. C'est dur de faire pire. On a eu 68 points, 31 victoires seulement l'année passée. Mais le Canadien, tant qu'à moi, évolue dans la poule de la mort en langage de soccer. Ouais. La division Atlantique, nommez-moi une division plus forte que ça dans la Ligue nationale, il n'y en a pas. Non, c'est fou. Les meilleurs clubs de la Ligue nationale ne jouent pas dans la division Atlantique, ils jouent dans une des 3 autres divisions, pris individuellement. Mais quand tu prends le groupe de 8 clubs de la division Atlantique, c'est fort sans bon sens. Puis dans cette division-là, tous les clubs sont under pressure. Ouais. Les Leafs de Toronto vont être dans le portrait encore cette année, comme d'habitude. Le Lightning va être dans le portrait avec une baisse de régime, mais va être dans le portrait encore. Ouais. Les Bruins de Boston, probablement une baisse de régime. Peut-être sur le bubble d'être en série ou pas, mais dans le portrait. Les Panthers de la Floride, c'est toujours un peu torieux après un printemps Cendrillon comme ils ont eu l'année passée. Pour avoir un mauvais départ, ça pourrait leur coûter cher. Ils vont être dans le portrait pareil. Ouais. Puis là, tu regardes Andlauer, qui est actionnaire de contrôle maintenant des Sénateurs d'Ottawa, vent de renouveau. Je pense que DJ Smith est sur du temps emprunté. Pas certain qu'il va déballer des cadeaux de Noël au party d'équipe. Pas certain. Je suis même pas sûr qu'il va se déguiser à l'Halloween. Mais en principe, oui. Mais lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Là. Lui, il en perd 4 de suite. C'est bye, 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 love. Là. Ouais. Les Sabres de Buffalo, c'est également une équipe qui est en nette progression. Ça laisse quoi? Ça laisse les Red Wings puis le Canadien. Puis incidemment, c'est drôle, les boys, hein? C'est les 2 seuls clubs qui n'ont aucune espèce de pression sur l'organisation en termes de performance. Stevie Y à Détroit, c'est le roi réincarné, c'est le roi consacré. Il n'y a aucune espèce de pression de la part des propriétaires en termes de résultats pour l'instant. Il va finir par en avoir. Pour l'instant, il n'y en a pas. Puis à Montréal, Jeff Molson a pesé fort 3 copies, le grand plan. Puis il a repesé fort il y a une couple de semaines de radier du vocabulaire de l'équipe le mot en P, le mot playoff. Fait que ça va-tu bien? Fait que t'as là, les 2 clubs vont finir 7-8. Est-ce que le Canadien peut devancer les Red Wings? Peut-être, peut-être pas. Mais le Canadien pourrait ramasser 82 points de classement puis nous faire buzzer un peu plus. Tu sais, c'est le soir de la Saint-Valentin. Le Canadien est encore un peu dans le mix. On va tous être de bonne humeur, les boys. Non, je suis d'accord, mais l'affaire pour moi, Jean-Charles, c'est que je trouve qu'il y a des équipes qui sont undercover un peu améliorées. Tu sais, les Sénateurs, l'an passé, ce qu'on a ajouté cette année, je trouve qu'on a du beau talent, c'est bien balancé. Tu sais, je pense qu'on sous-estime grandement l'acquisition de Tarasenko. Là. Tarasenko, c'est pas juste un bon joueur de hockey qui marque des buts, c'est un gars qui a remporté la Coupe Stanley, c'est un bon vétéran. Tu sais, on pense qu'il n'amène pas cette énergie-là dans le vestiaire, mais j'ai joué avec lui, c'est un leader quand même à sa façon. Josh Norris, Batterson, out toute la saison. DeBrincat à Détroit, comme tu as mentionné, toutes les équipes ont de la pression. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que le Canadien, l'an passé, record de blessures, manquait Monahan, manquait des joueurs comme l'acquisition de Newhook, les défenseurs en santé. Je trouve qu'un gars comme Matheson est confiant. Je veux pas te dire qu'ils vont faire les séries, mais je suis d'accord avec toi que 31e, c'est peut-être poussé un petit peu. Ouais, mais... Vas-y, ça commence toujours, les gars, par le top de la hiérarchie. Si tu as des bons individus qui gèrent cette organisation-là, comme Gordon, Hughes, Martin Saint-Louis, les adjoints, vous allez voir la grosse différence des joueurs. Hey, là, tout le monde dit « Ah, ben, il ne fera pas les playoffs, il n'y a pas de pression à Montréal. » Les joueurs, eux autres veulent les faire, les playoffs, hein, Guillaume, puis... ouais, mais Jean, moi, je voulais marquer 50 buts aussi, là, tu sais, fait que quand même bien qu'ils veulent bien. Il veut encore. Quand tu parles des Athletics, là, ben, regarde sur le site ESPN, quelle place qu'ils mettent. ESPN, c'est le gros réseau de sport au monde. Et eux autres, ils disent que les Lightning de Tampa Bay ne feront pas de série.
Ouais, Mais ça, c'est... comment tu peux dire une affaire de même quand tu as un gars qui s'appelle Vassilievski, mais si tu enlèves Vassilievski de cette organisation-là, avec tous les joueurs qui ont perdu au fil des ans, on va dire une chose, ça peut avoir une influence extraordinaire sur la finalité des séries éliminatoires. Donc, Non, mais Jean, Vasilevski, il est dans l'équation, là, il est là, on ne l'enlève pas de là. on l'enlève pas de là, mais eux autres, la ESPN ne les mettent pas dans les séries éliminatoires. Ça fait que moi, je fais bien attention à tous ces sites-là parce que je regarde la structure à l'heure actuelle que Jeff Molson a mis en œuvre. Puis je vais te dire une chose, je suis drôlement impressionné. Ça fait penser à celle de Serge Savard puis toute la gang quand ils sont arrivés là avec Laperrière, avec Lemaire et ainsi de suite. On savait où qu'on s'en allait. Puis, hey, Gordon n'a pas de l'air à être trop présent. Il va dire une chose, il a travaillé le téléphone les derniers temps, mais je suis convaincu qu'il va se passer d'autres choses. Bon, c'est pas terminé, toutes ces manœuvres. Oui, mais à la question de 31e, tu sais, quand on écoute les points de Jean-Charles, puis je suis d'accord avec toi, JC, qui vont être dans le bas de la division. Après ça, tu prends la métro, il y a des clubs aussi qui ont de la difficulté. Puis tu prends dans l'Ouest, là, regarde dans l'Ouest, l'Arizona s'est amélioré en tabarouette, le club qu'on s'est compétitionné toute la saison. Des clubs en arrière, tu sais, San Jose, on a beau pas aimer Hoffman puis ces gars-là, mais c'est dans leur dernière chance, pareil, il faut qu'ils performent. C'est un club avec une coupe de gars détestables. Moi, je pense qu'on va se faire pousser dans le derrière un peu, puis le Canadien, il va falloir, parce qu'on a fait le tour des... on a regardé une dizaine d'équipes tantôt, puis on se disait, quel top 12 tu prends à l'attaque? Puis je peux te dire qu'on n'a pas choisi souvent celui du Canadien, là. Évidemment. Évidemment. Non, mais dans le bas de classement, là. Oui, absolument. Absolument. Par contre, le Canadien pourrait finir 7e de l'Atlantique, puis finir 23e de toute la Ligue nationale. Ouais. Ça ne sera pas surprenant. Parce qu'il y a des meilleurs clubs pris individuellement dans les 3 autres divisions que n'importe quel club de l'Atlantique. Mais il y en a des pires en joie le vert aussi. Là. Les pires clubs de la Ligue nationale sont dans les autres divisions que l'Atlantique. Puis là, tu joues 4 fois contre chacun des clubs de ta division. Là. Fait que tu as 28 de tes 82 matchs où ça va se bouffer entre eux autres. Là. Fait que ça va répartir le vote sur la table. C'est ce qui va faire que le gagnant, le champion de la Coupe du Président, ça ne sera pas Boston cette année. Donc je pense qu'on s'entend là-dessus. Non. Mais ça ne sera aucun autre club de l'Atlantique en principe parce que tout le monde a steppé up. Tout le monde arrive, là. Tout le monde n'est pas loin. Tu as peu de choses près. Maintenant, Jean a raison sur la qualité de l'organisation. Ouais. À Buffalo, on peut questionner la qualité de l'organisation. Là. Les Sabres n'ont pas joué un match de play-off depuis 12 ans. Ah, c'est pas chic, là. Sérieux, là. Pas un match de série depuis 12 ans. Faut le faire en joie le vert. À Ottawa, là, maintenant, il y a un renouveau dans l'organisation. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Montréal et Détroit, 2 solides organisations désormais, on est juste pas prêts. Mais eux autres, c'est pas grave, ils sont pas prêts. 2 originaux 6 qui ont dit à leur monde, soyez patients, on s'en va dans la bonne direction. Puis tout le monde achète ça, tout le monde boit le Kool-Aid, puis tu sais quoi? Ils en demandent un autre verre. Oui, mais je pense que Détroit, 2 ans en avance, par contre, dans cette reconstruction-là. Tu sais, tu regardes que Montréal, tu vois l'acquisition de DeBrincat, tu vois Perron, tu vois Kopp, tu vois des bons joueurs à l'attaque qui ont été chercher des vétérans quand même. Ils vont chercher Petrie pour jouer avec Chara. Tu sais, Petrie, vous le savez que j'aime pas comment il joue, mais je pense que jumelé à Chara, qui était son partner, ça allait quand même très bien à Montréal. Là, ça, c'est le duo en arrière de Sider. Là. Je trouve qu'ils ont quand même une bonne petite équipe de hockey, les Red Wings de Détroit. Puis le Canadien... Montréal aussi, Lapi. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Jean-Charles, mais je pense que quand va venir le temps de prendre les décisions au fight, de dire on va-tu chercher un vétéran, on est-tu vendeur ou acheteur, je pense que les Canadiens sont vraiment patients. Je pense qu'ils vont aimer mieux aller chercher d'autres jeunes puis donner un vétéran en feu que le garder. Oui, ce qu'on a donné comme contrat à Sean Monahan cet été, là, moi, je veux bien, là, je regarde ça, là. C'est drôle au camp d'entraînement comment tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin. C'est-tu pas extraordinaire jusqu'à ce qu'on s'étire la laine une première fois? Ouais. C'est affolant. Là, tout le monde a un Barnick Rose d'en face, tout le monde est fou comme des balais. Sean Monahan, c'est parfait. Mais le contrat qu'on a donné à Monahan cet été, qui est un contrat extraordinaire tant qu'à moi, c'est un contrat pour réussir cette année là où on a échoué l'année passée. Fait que là, le chapelet de Gorton et sa corde à linge, le chapelet du curé Hughes et sa corde à linge, les 2 près de Jésus à 3 soirs. Pourquoi? Monahan reste en santé. S'il reste en santé, il va produire. S'il produit, il est parti pour un premier choix à la date limite des transactions. C'est exactement le plan qu'on avait pour lui l'année passée.
n'a pas été capable de le réaliser. Il a décidé de jouer avec une bottine en plastique à Calgary. On ne l'a pas revu de l'année. Ah non, je suis d'accord. Ouais, vas-y, Jean. Vous avez mentionné tout à l'heure, les gars, la différence au niveau médical, ce qu'on a apporté chez les Canadiens. Je peux vous garantir d'une chose. Ce ne sera plus les joueurs qui vont décider quand ils vont jouer au hockey. Là. Comme Monahan l'a fait l'année passée, il n'y a pas d'affaire sur la glace, mais lui, il a décidé qu'il y allait. Hey, là, il va y avoir des choses, des critères bien précis mis sur ces gars-là. Vous allez jouer quand que le médecin est... Hey, je le sais, vous autres, vous voulez toujours jouer, les joueurs. Hey, je suis capable de jouer... mon contrat, c'est important, ils ne le disent pas, là, mais il reste que c'est ça. Ouais. Et finalement, tu mets ton équipe dans l'embarras parce que toi, tu as été égoïste. Ça, c'est clair. Ouais, mais moi, là, je vais finir ici, là. L'année que je suis arrivé avec le Canadien, on avait perdu 235 parties à cause de blessures. J'ai dit à Serge Savard, il faut changer ce physiothérapeute-là, il ne connaît rien dans le domaine du hockey. L'année suivante, j'ai amené mon physiothérapeute, un PhD de l'Université de Pennsylvania. On a descendu ça à 135. 135 au lieu de 250. On va dire autre chose. Grosse différence. Juste ça, là, ça va faire une grosse différence. On va garder nos gars en santé parce qu'on va bien les manager en ce qui concerne les blessures, ce qu'on n'a pas fait l'année passée. Oui, mais Jean, je vais te dire quelque chose. Moi, si c'est ma dernière année de contrat, puis c'est la nouvelle norme que tu joues pas, puis l'équipe va décider, je vais prendre une opinion extérieure, puis je vais aller voir un docteur, ça arrive sud, puis j'en parlerai pas à personne. Ben, ça, c'est l'autre affaire. C'est ce que j'allais dire. Là. C'est que Monahan a coûté cher à l'organisation, mais celui à qui ça a coûté le plus cher, cette niaiserie-là à Calgary, c'était Monahan lui-même. Ouais. Parce qu'il y a 29 ans, il y avait 29 ans cet été, il était sur un très bon rythme de production l'année passée. Ouais. S'il avait pu être échangé à une équipe qui était dans le mix, dans le running à date limite, connaître une bonne fin de saison, des bonnes séries éliminatoires, à 29 ans cet été, c'est un gars qui se qualifiait pour un 5 ans de contrat autour de 30 millions. Ouais. 6 millions par année. Là, il va avoir 30 ans l'été prochain. S'il réussit le plan cette année, mais il va avoir un hitch de plus, un dossier médical de plus dans sa colonne, et il va avoir 30 ans. Fait que là, il va probablement devoir descendre à 4, 4,5, maximum 5 par année. Puis ça, c'est s'il n'est pas blessé de l'année, puis qu'il y a un rythme de production, comme il y en avait un l'année passée, quand on y a finalement trouvé une chaise, par exemple. Ça, c'est l'autre affaire. La clé là, pour le Canadien cette année, là, Martin doit mettre les derrières dans une bonne chaise en partant. L'année passée, l'école de hockey Ghislain Delage, là, jusqu'à là. Non, mais à un moment donné, là, les expériences, c'était effrayant. Là. C'était une après l'autre. On mettait un nom dans le chapeau, puis on tirait ça, puis c'était ça les lignes le soir, puis on tombait pile poil dessus. Cette année, je veux qu'on voit au moins un top 6 posé, balancé en partant. Puis tu dis, à moins de blessures, là, mes 2 premières lignes, c'est ça. Puis je m'en vais avec ça. Puis Monahan appartient au top 6 du Canadien en santé, évidemment. Moi, je le mettrais au 30, par exemple. J'ai une question pour vous autres, moi. Puis Jean, je veux t'entendre aussi là-dessus. Le Canadien est 8e et dernière place, rendu à date limite des transactions. Puis tu as une bonne offre pour Monahan. Tu l'échanges-tu? Dernière place donnant accès aux séries? Oui. Ça dépend de la progression des autres joueurs de centre. Tu sais, à l'heure actuelle, moi, s'il y a 2 places où je trouve qu'on est un peu faible, c'est au niveau du gardien de but. Les défenseurs, ils vont tous être bons. Ça, là, la qualité de nos défenseurs à Montréal est indéniable. On va passer à travers l'enfer avec des jeunes qui sont bons puis vont devenir très bons. Mais en ce qui concerne notre ligne de centre, hey, Monahan, on n'est pas sûr comment est-ce que ça va fonctionner là, pendant 40 parties. Est-ce que ce gars-là est en santé? Tu sais, tu te fais changer des hanches puis des choses de même. Là. Moi, dire autre chose, c'est pas facile pour un joueur de hockey. Mais là tu as Suzuki qui est sûr. Est-ce que ça va être Evans? Mais c'est pas fort là, à l'heure actuelle. Là. Mettons les choses bien claires. On nage dans l'incertitude en ce qui concerne nos centres à Montréal. En ce moment, il est à gauche. Right? Moi, je l'échange, si c'est sûr. Je garde le plan, puis même si on a un début de saison de fou, puis on est placé pour les séries. On veut être dans les séries pour les 15 ans. Là. On veut pas être dans les séries pour 2 ans, puis up and down. Là. C'est pas ça. Justement.
Justement. Il va arrêter Non, de faire ça. là, c'est fini le temps où ce que les prisonniers contrôlent l'asile. C'est ça qui est arrivé avec Bergevin. Peux-tu mettre une description? Non, ben écoute, là, hey, jamais en 100 ans que Serge Savard ou Sam Pollock, ça, c'est les gars qui gagnent, on aurait accepté que des gars comme Monahan fassent ce qu'il a fait l'année passée et que Carl Leclerc a fait l'année passée Jean, aussi. arrête un peu, là. Alan Eagleson, t'es président de l'Association des joueurs, t'as de mèche avec les propriétaires, fourrait les joueurs dans le derrière, pas de lubrifiant, à tour de bras. Arrête, tu me parles de Mathusalem, là. Ça marche plus de même aujourd'hui, là. Ah ben Les même, gars font même des moi PME, pas. c'est leurs propres entreprises. Ah, ben là. Ils gèrent leur business. Tu leur dis plus quoi faire comme dans le temps, là. Essaye d'amener Harris et Goulet jouer à Balmol au camping Sainte-Madeleine un samedi soir de juillet, toi. Tu m'en redonneras des... JC, là, même moi pas Arlen Eagleson, là, tu parles de... Lui est vraiment un prisonnier. C'est un prisonnier, c'est un bandit. Lui, j'ai travaillé pour lui, là. On commence pas à comparer... mais non, mais c'est lui le Savard président de l'Association des joueurs. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'association des joueurs. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais ce que... Tu faisais ce que tu faisais avec les petits gars dans le temps, là. Tu fais plus ça aujourd'hui, là. Non, mais écoute, quand tu as une organisation de pyramide qui se tient debout, les joueurs vont suivre. Ils vont savoir que c'est sérieux l'affaire. On s'en va dans la bonne direction. Mais quand c'est tout croche comme ça a été l'année passée avec des vétérans qui ont décidé de faire à leur tête puis de désobéir à Ryan Bunn ou à qui que ce soit ou encore mentir à plein visage à tout le monde, ben, à un moment donné, tu peux pas gagner. Ça fait que là, on a des gars qui sont arrivés en place. Je vais te dire une chose, moi, je les connais pas, les nouveaux là, qui est allé chercher à New York. Mais pour que tu puisses contrôler la gang à New York comme ils l'ont fait, là. Hey, écoute, ils ont reviré ça de bord en l'espace de 2 ans, cette équipe-là, là. Parce qu'il a mis de la discipline, il a mis du caractère puis des critères qui ont fonctionné. Écoute, il faut l'admettre. On va faire la même chose à Montréal, JC, je le sais, moi. Mais si tu permets, Jean, pour répondre à la question de Max, là, puis je suis d'accord avec Guillaume, c'est sûr que Monahan est parti à date limite, peu importe le rang du Canadien au classement. Puis là, je vais tirer à banane avec mon exemple, Jean. 2013, date limite des transactions. Le Canadien est où au classement? 3e de l'Association de l'Est. 3e de l'Association de l'Est. Qu'est-ce que fait Marc Bergevin à date limite? Nada. Rien. Niet. Nothing. L'explication qu'il m'avait donnée off the record à l'époque, on n'est pas prête. Ça ne sera pas cette année. Ça ne valait pas la peine de vider pour faire une acquisition. C'est pas cette année. Puis ça, c'est Marc Bergevin. Imagine comment Kent Hughes va bouger, va avoir le même raisonnement. Puis lui, qui est pas mal plus pondéré que Marc, qui était un peu plus gambler. Date limite des transactions 2014, un an après. Le Canadien est plus bas dans le classement, mais Marc, il file. Il fait quoi à 3h moins 40 secondes de l'après-midi? Thomas Vanek. Francis Bouillon était un des défenseurs réguliers de l'équipe à l'époque. Francis m'avait dit, quand on a appris à trade, on a tous grandi de 6 pouces, on a tous grossi de 25 livres. J'ai dit à Francis, tu dois être content, toi. Non, mais c'est l'effet que ça fait. Tu fais une acquisition à date limite. Quand ton club est dans le mix, tu vas chercher un acteur important que tu joins à ton équipe. L'effet que ça fait, les gars, dans la chambre, c'est instantané. Tous les gars grandissent, grossissent, disent « Hey, le boss en haut, il croit en nous autres. » Mais le boss, cette année, c'est pas qu'il croit pas au petit gars qu'il y a là. Non. On est juste pas rendu là dans le plan. Fait que même si on était 7e dans l'Est à la date limite, Monahan est parti. Okay. Là, on parle du plan, on parle de transactions. Dans le cas de Monahan. Moi, je veux vous entendre aussi sur les jeunes. Tu sais, en ce moment, en défense, commence à être pacté pas à peu près. Là, tu as un Trudeau qui commence à se dire « Hey, vous parlez pas beaucoup de moi, mais je suis là, moi aussi, puis j'ai 20 ans. Il y a eu une belle saison l'an passé à Laval. Là, dans le camp d'entraînement, il patine. Les critiques, c'est tout positif. Le gars, il a décidé qu'il faisait sa place. Mais là, tu commences à parler de Jacky, Harris, Goulet, Mailloux, Norlinder qui commence à retrouver un peu d'air puis qui commence à se retrouver dans tout ça. T'as Matheson qui est en train de s'installer comme un général que tu peux plus dire il est juste de passage. Lui, faut que tu le gardes. C'est la nouvelle Ligue nationale. Il patine, il est bon. Les gars l'aiment dans le vestiaire. Il y en a un qu'il faut qu'il parte ou deux. Là.
Là, t'envoies-tu ça écoute, dans le package ou? Ah non, hein, écoute, là, il y a toujours une coupe de surprises par année. Ça, c'est clair. Il va y avoir quelqu'un qui va se tromper à quelque part, mais dans l'ensemble, il y a toujours une coupe de surprises. Puis je peux vous garantir d'une chose, on va voir là, Hughes et Gordon agir pour donner une place à un gars comme Trudeau. Mais là, ça commence demain, là, contre les Devils du New Jersey. Ouais. C'est là qu'on va voir là, qu'est-ce que les gars sont capables de faire contre une vraie équipe. Ben là, c'est pas encore les vraies équipes, là, mais au moins, c'est des gars qui aspirent ou qui sont déjà dans les nationales avec certains vétérans, des bons jeunes joueurs, des deux Hughes, par exemple. Écoute, là, les Devils du New Jersey, ils vont avoir deux gars. On dit déjà que le petit kid Hughes à la défense, il va être parmi les meilleurs recrues de la Ligue nationale avec Connor Bedard. Ça fait que on va voir là si un gars comme Trudeau va pouvoir répéter ce qu'il a fait pendant les matchs intra-équipe. Mais du monde, c'est là que tu vas quelque voir chose de gros, là, là. Hughes et Gordon vont être obligés de faire de la place pour ces gars-là. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de place. À cause des écoute, un volet, il n'y en a pas. Écoute, JC, quand tu peux faire ce que tu as fait avec Hoffman, quand tu peux faire une transaction à 3 équipes et rapporter aussi gros à l'organisation, tu peux échanger facilement un Stouboul ou un gars de même là, qui est supposé de jouer pour l'organisation du Canadien. C'est juste que faire de la place. C'est juste que toi, tu vois la transaction Hoffman comme la plus grande illusion de David Copperfield à Vegas. Moi, je le vois comme un tour de carte de Martin Roson. C'est un voyage d'autobus en revenant d'une game dans le junior. Là. C'est pas une si grosse transaction que ça. Je ne sais pas si l'image est dure à suivre. Là. C'est une bonne transaction. Là. C'est du bon mouvement, c'est de la saine gestion, c'est de la bonne administration. Avec 3 équipes, moi, je trouve que c'est une transaction drôlement intéressante. Et des choix repêchage. Les choix repêchage qu'on a eu, on en a plein les mains à l'heure actuelle à cause d'un gars qu'on ne voulait pas voir à Montréal. Comment ça se fait qu'eux autres ont réussi à échanger un Hoffman que personne ne voulait avoir dans le vestiaire? C'est un gars qui a créé du trouble par tout ce qui a passé. Il l'a envoyé à San Jose. Puis San Jose, eux autres, se sont débarrassés d'Eric Carlson qui va devenir un des gros points d'attraction des Penguins de Pittsburgh. Non, c'est gros, là. Toi, tu prends ça comme c'était une pécadille, une aiguille dans un paquet de foin. Absolument pas. Moi, je vois, quand les gens qui regardent le hockey voient des choses de même, ils se disent « Hey, comment qu'elle réussit à manigancer tout ça? » Là, je suis un peu étourdi. T'es étourdi parce que tu penses comme un commentateur. Moi, je pense comme un gnome de hockey. Non. C'est ça. Je comprends pas que tu sois pas plus réaliste vis-à-vis des transactions de même, JC. On va prendre une gorgée d'eau. Je t'invite à faire de même. Il manquait de trouble dans l'écran. Il manquerait de trouble dans l'écran. Moi, je prends du sang de Jésus. C'est pas mal mieux. L'affaire, là... Ouais, du sang de Jésus, c'est sûr. L'affaire, par exemple... Tony, comment ça va, mon ami? Je veux juste te dire, t'es rentré la mort de poignée, là. Il était dans le chat, fait que là, si le monde, ils veulent qu'il rentre. Fait que là, Big Tony. Bravo, Johnny Boy, bravo, Johnny Boy. Moi, je le mets à sa place du lundi au vendredi, puis toi, tu te places le dimanche. Bravo, Johnny Boy. Vas-y, Tony, là. Je l'ai tellement mis à sa place l'année passée qu'il a pris une année sabbatique. Check les rires. Tu réagis pas, JC? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que je suis en train de compter encore mes placements financiers. Fait que je suis un peu occupé, Tony. Toi, c'est toujours pas mal plus rapide de compter les tiens, hein? Mais c'est sûr que tu comptes tes placements. Tu laisses des pourboires, tu les laisses en certificat cadeau. Chaque fois que tu t'en vas à un restaurant. Hey, moi, je me fais pas payer en cannoli, là. Puis si je me payais en cannoli, je serais brillant, je les revendrais au lieu de les manger. Lui est incroyable. À chaque fois que je le vois, il dit la semaine prochaine, je t'amène du souper. Jusqu'à date, là, il aurait dû m'amener souper 43 fois. Il m'a amené souper 0 fois.
Oui, merci beaucoup, Tony, pour toutes tes collaborations et toute ton aide. J'apprécie. La semaine prochaine, je t'amène souper. Ah, OK, merci, Jean. Hey, Tony, fais-toi en pas. Jean, il avait signé 80 shows, puis il est allé à 10. Reste, lui, c'est même pas souper, c'est ses interventions. Il a eu 70 cartes cadeaux. Hey, les gars, je suis à Fort Lauderdale en ce moment. Et là, tu as un bracelet vert. Là. Je pensais que tu revenais du parc Safari dans les glissades d'eau. Non. Ça, c'est pour avoir droit à Jean-Charles au bar ouvert puis toutes les aménités qui viennent avec l'hôtel où est-ce que je suis. Ben oui, ça, je suis pas étonné que tu sois dans un bar ouvert et buffet à volonté. Là. Hey, le gars qui parle, c'est le gars qui a perdu le concours. Et si tu veux, tu vas en perdre un autre cette année. Hein? Comme tu veux, là. En passant, les gars, en passant. Non, si une tu job caches, par année, c'est assez. En passant, là. En passant, les gars, j'aimerais te dire, là, c'est pas pour donner un plug, mais si jamais tu vas être à Fort Lauderdale ou dans le sud de la Floride. Je savais qu'il y aurait une plug. Je savais qu'il y aurait une plug. C'est sûr. C'est sûr. Cette semaine-là, je la paye, mais la prochaine va être gratuite. Là. Mais il y a un hôtel, là. Il y a un hôtel sur le Gulf Ocean Drive, vraiment sur la plage, là. Il s'appelle Tel Ocean Sky. Puis ça appartient à deux gars de Montréal. OK. À Jack Sofer et Mike Uval. Eux autres, c'est le groupe Tiden, qui sont propriétaires du Château Meridian, Château Versailles, le Mount Stephen Club, etc. Si jamais tu cherches un hôtel en Floride, c'est exceptionnel ici, là. Ben, ça nous fait plaisir de t'offrir une semaine là-bas. On va t'aider. On va t'aider, Tony. Tant qu'à encourager les autres ici, j'aime mieux encourager des Montréalais et des Québécois. T'as raison. Tu sais que tu peux aussi échanger 8412 cannolis puis t'as une chambre gratuite. Ben oui. Non, mais je veux revenir parce que Jean, il était en feu là, avant que tu rentres, Tony. Puis il s'en allait se battre avec Jean-Charles. Là, fait que je voulais être sûr. Non, mais pas. C'est que des fois, La petite bière de 110, ça. Jean-Charles, il se met des plugs dans les oreilles puis il écoute pas. Il écoute pas. Actuellement, le seul qui a des plugs dans les oreilles, c'est toi. Là. Fait que reste tranquille. Là. Hey, les gars, il faut que je vous compte ça. À un moment donné, j'étais à 110 %. Puis là, Jean-Charles essayait de placer son mot. Puis là, il a commencé à crier. Puis là, j'ai dit, écoute, arrête de me crier des oreilles, ça me fait mal. Hey, il y a un gars qui est pilote d'avion à Montréal. Il m'a envoyé des plugs. Il dit, Monsieur Perron, si vous ne voulez pas écouter Jean-Charles, mettez-vous ça dans les oreilles. Et c'est incroyable comment les temps ont changé à Jean. Il y a 15 ans, il essayait de placer un mot. 15 ans plus tard, les autres ne peuvent même pas parler. Il se reprend. C'est sa première apparition à la Poche Bleue, là, à la Taverne Hockey, puis il vient juste d'avoir un record Guinness déjà. Là. Chaque réponse est 13 minutes minimum. J'ai appris des meilleurs. Hey, pourquoi tu te demandes avec la pierre de changer de chaise avec toi? Là? D'ailleurs, je peux-tu répondre à Calvas de question? Oui. Concernant William Trudeau, le problème, là, premièrement, Jean Trudeau peut l'envoyer. Il n'y a aucun problème contractuel qui se pose avant 2 ans. Ça m'inquiète pour le kid. Ça veut dire que pendant les 2 prochaines années, le Canadien peut le laisser moisir à Laval. C'est pas dangereux. Puis le petit gars qui marche le corps droit, les oreilles molles, qui rêve du Canadien, va rester tranquille. Lui, il est content d'être là. Tu comprends? À Montréal, le Max, dans toute ta nomenclature de tout à l'heure, tu as quand même oublié Lane Hudson, qui va jouer ici. Tu as quand même oublié David Reinbacher, qui va jouer ici. 100%. Et moi, je pense que Jayden Strouble est pas mal plus haut, a pas mal plus d'étoiles dans le cahier de Kent Hughes et Jeff Gorton que dans le cahier des spectateurs qui ont rempli le Centre Bell l'après-midi. Eux autres, ils le voient très gros. Pourquoi? C'est un produit de Northeastern, évidemment. Fait que c'est comme un pipeline direct avec la philosophie de l'administration actuelle. 100%. Fait que la congestion en défense, là, c'est une catastrophe. Fait que Trudeau, va pas falloir qu'il soit bon. Va falloir qu'il soit extraordinaire. C'est clair qu'il s'en va à Laval. Par contre, je pense qu'il va être le premier défenseur appelé si on en a besoin. Parce qu'il y a tellement de défenseurs à Montréal sur des contrats, un volet. Tu as parlé de Sundstrom tantôt. On est pogné avec, là. Dans ta transaction extraordinaire là, pour laquelle... C'est pas Sundstrom, c'est Lindstrom. Je parle de Lindstrom.
Gustav Lidstrom. L'acquisition de Détroit, j'ai dit Sandstrom. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de ce gars-là par-dessus Kovacevic, par-dessus tous les gars qu'on a déjà? Je pense pas. Le gars va prendre le steak d'un kid, mais on n'avait pas le choix de le prendre. C'est pour ça que c'est pas une transaction si extraordinaire que ça. C'est de la bonne gestion. Moi, je suis pas en train d'attaquer la gestion de Kent Hughes, mais pas pantoute à soir, là. C'est juste que c'est peut-être un peu moins bull disco que la gestion qu'on avait avec Marc Bergevin. Mais Jean-Charles, ça va peut-être toutes nous conduire à la terre promise. Marc est arrivé à 3 victoires de la Coupe Stanley, lui. Fait que quand Kent Hughes aura fait ça, on dira sa recette ta bonne lui aussi. Oui, Mike, la qui, recette, ça? Tu parles de Mike qui, là? Marc Bergevin, Oui, mais Ah, Jean-Charles, directeur Marc- général du Canadien de Ah, 2012 Parle-moi pas de Marc 2021. Bergevin. Écoute, là, Marc Bergevin, ça lui a pris 12 ans pour commencer à savoir où il s'en allait avec ce club-là. Finalement, on a réalisé qu'il ne savait pas où il s'en mais allait ça pour peut- le milliard. mais Non, Jean, arrête un peu. Jean, c'était possible, ça a pris 12 ans, il a duré 9 ans et demi, là. Ben, en tout Mais cas, là, mais en moi, tout cas. moi, ça a duré 12 ans. J'avais hâte que ça que son camp. non, ben écoute. Hey, il nous a- Mais, Hey, hey, il a fait... hey, je reviendrai toujours pas bien là-dessus. toujours bien lui qui a drafté Cole Caulfield, toujours bien lui qui a drafté Caden Goulet, toujours bien lui qui a drafté Jordan Harris, toujours Ouais, bien ben- lui qui a donné une invitation à Albert Jacquet. mais ben, Jean-Charles, On ne reviendra pas Qui là-dessus, donne JC, là. Moi, un c'est les instant. premiers choix en repêchage que je parle. Là. Je parle des Galchenyuk, des McCarron, Ah oui, des mais ça, Timothy. c'était Ça, quand, là, c'était quand hey, ça, Trevor là- Timmons dirigeait le draft. Quand il a donné ça dans les mains de Ah. Shane Sherla, oh il a my donné une God. petite tablette dorée à Trevor, tout a changé. Jean-Charles, t'es dans le champ gauche. Hein. T'es dans le champ gauche. Shane Sherla, il n'avait jamais eu plus de pouvoir que Trevor Timmons. Comment ça fonctionnait avec le Canadien? C'est que Trevor Timmons, il était assistant au directeur général. Un instant, je te dis là. Arrête. Non, j'arrête pas là. Je viens Quand de commencer Trevor là. fait pipi, il fait pipi dans l'oreille de Mathias, puis quand il en Ouais. reste, il le met dans ton oreille à toi. Arrête. Ok, mais c'est parfait. Puis Arrête toi, ça. t'es le seul qui défend Marc Bergevin, dont on sait qu'il faisait pipi dans ton oreille. Là. Peut-être parce que j'étais le seul à qui il parlait. Mais écoute-moi bien, là. Tu viens de dire quelque chose. Tu as dit Marc Bergevin, il était à 3 victoires de gagner la Coupe. Tu as raison. Tu n'as Vrai pas, ou faux? mentionné que l'année suivante, ils ont fini dans la cave. Attends. Et depuis qu'ils ont fini Qu'est-ce dans qui la est cave, arrivé ils sont... cet été-là? Qu'est-ce qui est arrivé Oui. cet été-là? Qu'est-ce Oui, qui est Weber, arrivé cet été-là? Weber jouait plus, Carey Price jouait Arrête. plus, puis Philippe Deneau était dans une autre équipe. Là. Weber jouait plus, Price n'était pas là, puis Marc attendait un téléphone du propriétaire pour le récompenser pour les bons services. Le téléphone n'est jamais venu. Quand il s'est fait caler dans le bureau, ils ont parlé de la pluie et du beau temps pendant 1 heure. Puis Marc Ils ont arrêté de travailler. Non, j'en ai pas. On peut Quand il y en avait- deal 1 an de plus. S'en aller chez eux. Voyons, ça part. Arrête un peu, là. Ça Non, part. en arrête haut. un peu toi. Jean-Charles, quand un directeur général il veut bâtir une équipe, là, il essaie de faire quelque chose là, pour les 3, 4, 5, 6, 7 années à venir. C'est ça que Gorton et Hughes sont en train de faire. Là. Moi, j'ai pas de problème avec Marc Bergevin. Mais le fait reste que Marc Bergevin est allé all-in une année, puis après tout ça, ça s'est effondré. Il y Si a ça s'est quelqu'un dans le effondré parce resort que... qui t'a demandé de parler tout bas. Non, c'est parce que ma femme est en train de dormir. Là. Non, mais non. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu penses que tu es dans le mix puis tu es à ça? Marc, il croyait qu'il était à ça. Tu allé chercher Eric Stahl. Tout le monde chialait. Est-ce qu'Eric Stahl a rendu des bons services? Ouais. Tu allé chercher Corey Perry. Tout le monde chialait. Est-ce que Corey Perry a rendu des bons services? Alors, Oui. chez Weber, Corey Perry et Eric Stahl sont devenus L'erreur de Marc, le cœur et l'âme de l'équipe, le leadership group. Les l'erreur de autres Marc, ça a été des gars comme Karen Hoffman. Premier. Ça a été des gars comme Hoffman qui sont venus un peu changer Non, la non. vision. Là. Donc, Ah, Guillaume, si je comprends bien, là, tous les échecs de première ronde, là, c'est toute la faute de Trevor Timmons. Puis tous les joueurs qui ont réussi, c'est Pas tous vrai. des choix de Marc Bergevin. Pas vrai, ça. Penses-tu que Marc Non. Bergevin a choisi Cole Pas Caulfield avant Trevor Timmons? Pas vrai, ça? Penses-tu que Marc Bergevin Pas vrai a ce que je te choisi dis Cole là. Caulfield? Un Pas instant. vrai ce que je te dis là. T'as dit que Marc Bergevin a repêché Cole Caulfield. Penses-tu que c'est Marc Bergevin Hey, qui l'a repêché ou Trevor? C'est Marc Bergevin Timmons? qui a repêché Galchenyuk aussi. C'est l'ère Marc Bergevin. Mais celui qui était in charge à la table, c'était Trevor Timmons. Puis ça s'est mis à bien aller quand c'est Shane Sherla qui avait le dernier mot, qui avait le dernier droit de veto au repêchage. Shane Sherla n'avait C'est pas le Shane dernier Sherla mot. qui a drafté Cole Caulfield. Ils ont donné le titre, puis ils ont donné le titre à Trevor Timmons d'assistant
directeur général, mais il vient de changer dans l'organigramme. Au fait, tu le sais mieux que Mathias, peut-être, ou quiconque. Qu'est-ce qu'il fait, Trevor, là? Il est dans le recrutement à Columbus. Oui, mais c'est une question ironique. Ah, en ce moment, il est en train de faire des dumbbell curls dans le gym. Comment se fait qu'il n'est pas gérant général quelque part ou directeur du recrutement amateur quelque part? Comment ça se fait? Président hockey ou directeur général? Comment ça se fait que Marc Bergevin n'est plus directeur général par la suite, là? Pour l'instant. Ça se fait, là? Pour l'instant. Pour l'instant. Toi, ton réponse, c'est pour l'instant. Laisse-moi finir ma phrase. Pour l'instant. Oui, vas-y. Toi, Jean, t'en es où là-dedans? Là? Moi, là, je veux dire, on est en train de faire le procès de Marc Bergevin, mais on devrait pas. moi, personnellement, là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire avec cette gang de jeunes-là. Puis si vraiment, là, tout ce que Doug Riseborough m'a dit concernant Gordon se réalise, ben, on peut avoir un très bel avenir ici à Montréal. No matter what, comme on dit. On l'a déjà, ça, Jean. On l'a déjà. Ouais. Non, mais tu es en santé, là. Jean, je ne suis pas entièrement d'accord. Je vais te dire pourquoi. Moi, j'adore Gorton Ayus. Personnellement, à date, j'adore le travail. Mais à la condition que tous les choix de repêchage sont allés chercher, là, il va falloir que les choix, c'est les bonnes. Là. Moi, je ne suis pas convaincu que Slafkovský va être le meilleur joueur de son repêchage. Là. Va-tu être meilleur? Et l'autre soir, là, Logan Cooley a marqué un but que moi, je suis déjà prêt à dire que Juraj Slafkovský peut-être ne marquerait jamais un but dans les nationales comme ça. Là. Je te dis pas que... Il y a eu des discussions entre les Devils de New Jersey et les Canucks de Vancouver pour amener le troisième frère Hughes à Jersey. Puis c'était Simon Nemec qui était dans le deal. Et puis Simon Nemec va avoir une grande carrière dans la Ligue nationale aussi. Puis c'était le choix numéro 2 derrière Slafkovský. Il faut se rappeler de ça aussi. Donc, c'est un très, très bon repêchage. Shane Wright, 4 à Seattle, peut-être moins. Surveiller de très proche Carter Gauthier à Philly. Moi, je pense que c'est le meilleur élément de ce repêchage-là dans le top 5. Mais Cooley, le but qu'il a marqué, mais tu sais, un but, ça ne fait pas une carrière. Non. Mais quand même. Non, mais moi, quand tu es capable de faire moi, ça. Si je devrais... Et Jean-Charles, les gars, moi, là, écoute, là, c'est pas juste avant cette but-là. Moi, Cooley, là, il me fait penser beaucoup à Patrick Kane. Là. Mm-hmm. Il me fait penser beaucoup à Patrick Kane. Puis moi, j'ai une inquiétude, puis je vais te le dire, c'est quoi? Quand un joueur, il est tellement plus grand, plus fort, plus physique que tous les autres, ça se peut qu'il va avoir une année dominante, comme il a eu dans les Olympiques, comme il a eu dans les championnats du monde. Parce qu'il était vraiment à son pic au niveau de sa grandeur, au niveau de son physique. Mais d'habitude, quand tu exerces toute cette habilité-là, tu en arraches un peu avec le hockey. Puis moi j'ai peur que les Canadiens, ils ont repêché le plus grand, le plus gros, le plus fort. C'est là que je t'arrête, Tony. Mais pas le meilleur joueur d'hockey. C'est là que je t'arrête, par contre. Parce que là, si c'est ça, c'est un désastre. Parce que là, on a une équipe, on a un management qui connaît bien son hockey dans le hockey américain. Puis ils n'ont pas vu passer un gars comme Logan Cooley. Puis ils sont allés loin, en Slovaquie, dans la Ligue finlandaise, je ne me trompe pas, Slafkovský, peu importe. Là, ils sont allés chercher ce joueur-là quand l'autre, il l'avait sous les yeux. Puis il capote ses joueurs américains. Et plus que ça, les boys. Tu avais 2 choix en première ronde cette année-là. Avec le 2e choix, au 26e rang total, tu prends le gars avec qui il jouait, Philippe Major, qui, tant qu'à moi, est très, très, très loin de la Ligue nationale. Très, très, très loin de la Ligue nationale. Sincèrement, là, Major... Là, je suis d'accord avec toi. Alors, tu sais, c'est 2 choix qui pourraient venir hanter le bilan de Kent Hughes et Jeff Gorton. Puis le choix de cette année, qui est David Reinbacher, sincèrement, les gars, tabarouette. Moi, j'ai hâte de voir ça longue run. C'est un grand repêchage. Puis j'en ai parlé à l'émission à JC. J'ai repassé de la quote de Jean-Philippe Glaude, qui n'est pas un pied de céleri, qui est un des bons recruteurs amateurs de la Ligue nationale, travaille pour les Prédateurs de Nashville depuis très longtemps. Le 7 juin, donc 3 semaines avant le repêchage, j'avais parlé de Reinbacher, puis j'ai dit, moi, je trouve qu'on met beaucoup d'hélium dans le ballon de Reinbacher. Ça m'apparaît être un gars que dans une vraie bonne année, avec bien des défenseurs de qualité, il ne sort pas probablement avant 15-20. Jean-Philippe, tu es d'accord avec ça. D'autres recruteurs à qui j'avais parlé certains hommes de hockey de la Ligue nationale disaient la même affaire.
Donc, Ryan Backer, son rang de repêchage a été soufflé par le fait qu'il n'avait pas d'autres cette année. Mais c'est-tu vraiment un 5e choix? Fait que nos deux total derniers choix, c'est ça, gagnant? Slavkovski, même affaire. Ben, moi, Ouais, mais, tu sais, moi, le Slavkovski, repêché premier, de cette cuvée-là, c'était le meilleur. Ça, c'est officiel. Il n'y avait pas trop. Là, vous parlez de couler parce qu'il a fait un spinorama à la Denis Savard, là, mais. Oui, mais Jean, là, c'était le meilleur dans le moment actuel. Ouais. Comme c'est plusieurs ça. dépisteurs vont dire, là, il faut le projeter seul- le potentiel à long terme. là. Ouais, je suis convaincu que Cooley va être très bon dans les nationales aussi. S'il devient comme Logan Thompson à Buffalo, il va être faut que je finisse sur Slavkovski. Slavkovski est arrivé dans la Ligue nationale avec un surplus de poids. Ça, c'est évident. Un gars de 18 ans à 235, peut-être 240, ça me fait penser à Lindros. Moi, je me souviens quand Pierre Pagé avait dit Lindros, c'est bien de valeur, ben 240, 245 livres, c'est trop gros, tu ne pourras pas jouer dans les nationales à ce poids-là, puis on est obligé de le baisser éventuellement. Ouais. Et c'est la même chose avec Slavkovski, puis je reviens encore avec le staff, l'encadrement que Gordon puis Hughes sont en train de mettre chez le Canadien au niveau du médical. Là, Mulder est parti, un nouveau médecin orthopédiste, un physiothérapeute qui vient de New York. Non, mais ça amène pas du talent, Jean. Non, c'est oui, ça. mais ça amène de la discipline, ça amène de l'ordre qu'on n'avait pas à Montréal depuis de nombreuses années. C'est les prisonniers qui dirigeaient l'asile. Fait que qu'est-ce que tu es en train de me dire, Jean, là, c'est que quand Patrice Bergeron s'est perforé les reins, les côtes, il était fracturé de partout, il l'aurait pas fait jouer? Non, il l'aurait pas fait jouer, ça c'est officiel. Hey, écoute, là. Fait qu'il n'aurait pas gagné la Coupe Stanley. Hey, Non, mais c'est Patrice qui a pris la décision. Ces gars-là. C'est des Ferrari, ces gars-là. Tu mets pas une Ferrari dans les mains d'un mécanicien d'un garage sur le coin de la rue, là. Tony en a une. Hein? Dis-moi pas qu'il y a un autre cadeau. Il y a un autre cadeau, lui. Celui-là, je l'ai pas eu gratuit, mais Ferrari, très, très belle voiture italienne. Très, très belle voiture italienne. Non, mais je reviens souvent là-dessus, les gars. Moi, j'ai regardé tout ce qui s'est passé dans les dernières années, puis j'étais tellement déçu de voir que c'était les joueurs qui dirigeaient l'organisation. Écoute, là... Oui, mais Jean, il faut en revenir. Là. Tout le monde est parti, même le docteur Mulder. Là. Fait que le nettoyage a été fait. Ben, à un moment donné, là, la gang va bien nous lâcher. Oui. Et moi, ce que je veux savoir, c'est le médecin qui va greffer des mains à Slavkovski ou... tu comprends? Ben moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous autres. C'était pas un grand repêchage. Ça, on le sait, ça. Slavkovski, donnez-y du temps. Ces grands bonhommes-là, là, ces grands bonhommes-là, ça prend du temps avant qu'ils se mettent en marche. J'en ai un à côté de moi. Je connais ça, les grands gros bonhommes avec du talent, mais sérieusement, Tony puis Jean-Charles, je suis d'accord avec vous autres. Slavkovski, moi, je pense que c'est tout un joueur de hockey, mais je me garde une petite gêne. Par contre, Jean-Charles, mon opinion personnelle, moi, je pense que Randbacker, c'est un vol. Je pense que dans 3-4 ans, on va faire comme « Eh boy, on a volé un solide ». Moi, je pense qu'on l'a volé. Je pense que c'est tout un défenseur. Moi, je pense que si Michkov arrive dans la Ligue nationale dans 3 ans, c'est lui le vol. Ah ouais, hein? Mais écoute, les Michkov, les gars, Michkov, là, quand les choses allaient mal pour lui à Chicago, là, les pro-Reinbacker puis les anti-Michkov, ils étaient partout sur les médias sociaux, là. Dès le moment que Michkov il a fait tout un match il y a 2 jours, là, personne n'en parle. Il y en a 2-3 qui en parlent. C'est épouvantable, les gars. Michkov, il a un talent fou. Moi, je te dis pas que Michkov va être un meilleur choix que Reinbacker. Parce que... il va être un meilleur choix parce que dans la philosophie d'entreprise, il fait pas. Hey, Tony, je t'entends, puis le seul joueur que je vois en ce moment dans ma tête, c'est Zerdev qui avait été drafté à Columbus. Il était écœurant. C'était tout un joueur. Il était talentueux. Il défonçait à KHL. Oui. Puis Max, je te comprends. Puis moi, quand je pense à Reinbacker, je peux te dire que l'année que le Canadien aurait pêché Sergachev 9e, c'est qui est sorti 5e? Je me rappelle pas. T'en souviens-tu? Non, je sais pas. Oli Juolevi
Ben ouais. Canucks de Vancouver. Premier défenseur sorti. Il n'a pas joué 40 matchs dans la Ligue nationale. Puis Markovo en a joué. Il est sorti 14e, puis Sergachev 9e. Donc, Max, je comprends ton opinion, puis je le respecte beaucoup. Ouais. Mais toi, quand tu dis que Michkov, ça se peut qu'il soit Zerdev, mais Ryan Backer, ça se peut qu'il soit Yulavi. Oui, je sais, mais on est à égalité de bord. Hey, les gars, ça fait longtemps que vous suivez la Ligue nationale. Des gars de 18 ans qui rentrent dans la Ligue nationale, il n'y en a pas trop. Moi, j'en connais 2, Rasmus Dahlin avec les Sabres de Buffalo, puis Victor Edmond avec Tampa Bay. Ça fait qu'on prend notre gaz égal, puis on laisse un gars comme Ryan Backer jouer avec Zurich, Cloton, je veux dire, s'il veut jouer là-bas. Hey, prenons notre temps de respirer puis laisser ces jeunes-là se développer. On n'est pas pressé, ça, c'est sûr. On n'est pas pressé. Mais Ryan Backer, il n'y a personne qui parle de le voir ici cette année. Là. Non, mais c'est parce qu'on commence déjà à analyser son potentiel. Écoute, quand tu joues avec des hommes en Suisse, comme il l'a fait à l'heure actuelle, puis qui sort son épingle du jeu à tous les matchs, je vais te dire une chose, c'est un peu comme un side 2. La seule affaire qui m'inquiète, c'est qu'ils disent qu'il y a de la misère à s'adapter aux patinoires nord-américaines, puis on veut leur tourner ces grandes glaces là-bas. On veut aller à Laval, tant qu'à ça. Ça, je suis d'accord là-dessus, Vamp. Au départ, je le voyais en Suisse, puis là, je suis comme... C'est pour ça, toutes les raisons qu'on vient de mentionner, là, que moi, je dis qu'on prend notre temps avec la reconstruction. Puis il y en a certains qui sont fâchés contre moi parce que je dis ça. Ils me traitent d'avoir une mentalité partant, ces choses-là. C'est correct, là. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, là. Ouais. Mais le fait reste que quand les Canadiens ont fait leur reconstruction, malheureusement, c'était pas les meilleures années de repêchage. C'est parce que si tu fais une année de repêchage, là, si tu es les Oilers, puis tu as Connor McDavid, là, si tu es les Penguins, puis tu as Marc-André Fleury, puis tu as Sidney Crosby, puis tu as Evgeny Malkin, là, si tu es les Blackhawks de Chicago, puis tu as Patrick Kane, puis tu as Jonathan Toews, c'est une chose. Là. Mais quand les Canadiens ont été pourris, soit les repêchages n'étaient pas bons, soit le Canadien s'est trompé. T'sais, ils ont choisi troisième, Galchenyuk, c'était un choix pourri. Ils ont choisi troisième. Il y a Spelly Kotkaniemi. Je te dis pas que c'était pourri, mais c'était pas bon. Ouais. C'était pas le meilleur. Puis là, Slavkovski, tu repêches premier, puis l'année suivante, le premier choix, c'est Connor Bedard. Donc, des fois, il faut que tu attends jusqu'à tu repêches un joueur de franchise, c'est ça. Hey, les boys, on va être obligé d'y aller, moi, parce que faut que j'aille animer le SIC Podcast. Ça a l'air que Tony n'est pas rentré. Le SIC Podcast, c'est du lundi au vendredi. Les dimanches, on prend congé. Il est rendu sur un horaire de 5 jours. C'est pas écœurant. Ça n'a pas d'allure. Paresseux. Pas de bon sens. Quelle paresse. C'est terrible. Non, Jean-Charles doit quitter parce qu'il y a un appel Zoom au moment qu'on se parle avec Pierre-Luc Dubois puis son agent. Ils vont voir s'il peut commencer de parler à la radio et à la TV là, pour amener Pierre-Luc Dubois avec le Canadien l'année prochaine. C'est parce qu'ils m'attendent, je m'en vais manger au restaurant avec eux autres pendant que toi, tu négocies des Vespa gratis. C'est vrai que pour passer le Journal de Montréal, une mobilette, ça va pas mal bien. Hey, la Vespa, il n'est pas gratuit, Jean-Charles, parce que quand tout le monde voit sur les médias sociaux que Tony Marinaro est en train de conduire un Vespa, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont faire? Si c'est bon pour Tony, c'est bon pour moi. Puis ils vont l'acheter. C'est sûr que la suspension a fait job. C'est le marketing, mon ch. Aïe, aïe. Hey, les boys, on n'est même pas encore avec une game hors concours de jouer. Puis ça va péter quand ça va jouer pour vrai. Chaque émotion va embarquer. Dire une chose. Moi, j'ai hâte de voir demain. Là, c'est là que ça commence. Puis on va arrêter de spéculer. Là, on va voir les vraies affaires sur la patinoire. C'est là que ça se passe. Naturellement, j'ai une confiance pas mal élevée en ce qui concerne notre staff. Ça fait que si un gars comme Saint-Louis a pris des notes au cours des dernières années, là, surtout la dernière année, lui, il va placer les gars dans la bonne chaise. Parce que si un gars qui a volé des chaises dans sa vie, c'est Ben Martin Saint-Louis. Ça fait qu'il va être capable de passer des messages. J'ai hâte de vous reparler après les games des prochaines semaines parce que moi, il y a une affaire. En tout cas, là, c'est juste un match de même blanc contre rouge, mais il y a une affaire qui me fait chier, c'est de voir tout de suite Pearson sur le premier trio. J'espère qu'on commencera pas à prendre notre bois mort puis mettre ça. Moi, j'aime pas ça non plus. Là, ça me fait chier, ça. Les gars, c'est sûr qu'ils vont backer leur trade.
Ils vont backer les c'est t'as pas le choix. transactions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour ça que je vous dis, ils vont backer les transactions, ils vont backer le choix de repêchage. William Trudeau, il ne faut pas qu'il soit bon, il faut qu'il soit outstanding. Ça, c'est sûr. Sinon, il va devenir un Beauchemin ou un Robida, c'est-à-dire qu'il va venir nous battre avec un autre club. On va dire, on l'avait dans notre cour, on y a jamais fait de place. Ça, c'est bien dit en Je ne veux crime. pas être alarmiste, là. Je veux pas être alarmiste, mais c'est pas un enfant de l'organisation. C'est un choix de 4e ronde de l'ancienne administration. Joshua, Jean-Charles, lui aussi, il faut s'il qu'il joue soit mieux que les content. autres, il va être ici. Parce que Ah, c'est officiel. sûr que les autres connaissent les autres plus que lui. Mais, tu Ouais, mais sais, c'est quoi le fait? C'est quoi le fait? Faut pas juste qu'il joue mieux que les autres. Faut que ce soit un bon fit. Pourquoi ils n'ont pas pris Metchkov et ils n'auraient jamais touché à Metchkov? Parce que probablement qu'il avait parlé à Jean, puis Jean leur a dit que c'est qu'on ne pouvait pas faire avec les Russes à Montréal. est-ce qu'il connaissait beaucoup Jacky? Est-ce qu'il le connaissait beaucoup? Ils l'ont connu l'année passée comme Zach Cashin. Ben, Et c'est Cashin ça. ne s'en rappelle pas. Ah, si on a eu une surprise avec Ouais. Jacky, on peut avoir une surprise avec Trudeau cette année. Et Ça peut arriver, certainement. parlant Il l'a pas de... pogné. En parlant de... Oui, je l'ai poigné, inquiète-toi pas. T'es En plate, parlant de... En parlant de... En parlant de cadeaux gratuits, c'est vraiment un beau deal que tu as là, Jean Perron. C'est où tu as eu ça, là? Ton Ça maillot, va? Jean, c'est vraiment Ah, beau. oui, On fait pas de médium, Ah, Tony. Tony, écoute, on fait pas Envoyez-y du linge. non, on fait pas de médium, Guillaume vient de dire. Disons, c'est 2 ex-large Hey. minimum. Les boys, l'autre jour, j'écoutais votre chronique à la radio à C'est quoi? Là, le gars, après, il dit OK, 514-790-0969, gagne un T-shirt. Qui c'est qui appelle? Tony Calvert. C'est pas moi qui ai appelé. Veux-tu savoir c'est qui a appelé? Un de tes gars? Louis de Villemercier. Il y a 24 heures dans une journée, puis il passe 26 heures au téléphone avec toutes les émissions de radio. Ah, c'est bon. Ça fut bien plaisant, messieurs. Puis Jean, on va libérer les prisonniers de l'asile, là. Alors, ben là, ça va être Tony qui va être. Parce que là, il est dans la chambre avec sa femme, là. Ça veut dire que sa femme, elle va le mettre prisonnier. Je trouve ça bizarre que Tony a l'air de vouloir parler plus longtemps. Il veut qu'elle s'endorme. Tony, ça serait acheter des manottes? Malheureusement, ma femme, c'est une femme italienne. Là. La dernière fois, c'était il y a 18 ans. Thank you, les boys. C'était bien le fun. C'est beau ta peinture à numéro en arrière. La peinture à numéro. Tu parles de Patrick? Je sais pas, là, je le reconnais pas. Ben, c'est Patrick Roy. Voyons donc. T'es bien le seul. T'es bien le seul qui n'a pas connu Patrick Roy en arrière. Ouais, Bon. hey, si on peut pas faire de l'humour, là. Non, c'est bien sûr qu'il le connaît, là. Non, mais c'est parce que, tu sais, t'as des tournures de phrases, là, que même quelqu'un qui a fait un cours classique peut pas comprendre. Regarde donc qui c'est qui parle. Hey Jean, t'en souviens-tu la dernière fois qu'on était sur le même plateau, moi, toi, puis Jean-Charles? Oui. Hey, est-ce que tu t'en souviens? L'attaque à 5. Ah oui. L'attaque à 5 quand tu dis que les Russes, il fallait les pénétrer. C'est ça que je faisais référence tout à l'heure. Pas les pénétrer. Je savais que je l'avais pas pogné. J'ai dit, faut faire bien attention avec les Russes parce qu'ils sont durs à pénétrer. À Montréal. Non, puis là, Jean-Charles t'a répondu, alors si je comprends bien, un instant là. Et puis, toi, t'as dit au regretté Jean Pagé, est-ce que je peux avoir 10 minutes? Et Jean a dit, est-ce que je peux avoir... Et là, Jean t'a dit, si je comprends bien, Jean-Charles t'a dit, les Russes, pour qu'ils se sentent valorisés, il faut les pénétrer. Hey, t'en souviens-tu? Ça, c'était fantastique, cette émission. Voilà.
Après moi, on va en avoir d'autres phrases de même dans les prochaines semaines. Je pense c'est qu'on bon. vient de trouver notre premier trio. Tony, j'ai pogné à joke. 4 minutes après, il ramène une anecdote par rapport à ça sans faire référence à Il avait pogné à Gaulis. Pas possible. Hey. C'est quand même ma 4e langue. Je comprends, toi, t'as pas ces problèmes-là parce que tu parles juste une langue. Non, Des fois, ça prend un peu de la temps, différence tu sais. entre toi et moi, c'est que moi, au moins, je French. Je dirais pas le reste. Je pense à mon Tony Marinaro, lui, attends un peu. Toi, tu te French, puis Tony va pénétrer ce soir. Oh, ce sera tout. Excellente fin de soirée. Moi, je dis plus rien parce que j'ai 3 jobs et je veux garder toutes les 3. Plus rien, là. Oh, good. Salut, les gars! J'ai encore une hypothèque à payer. Ça, c'était une parenthèse à la question sur Trudeau, c'est ça? On n'a toujours pas répondu. Hey, salut, boys! OK, salut, bonne soirée. Moi, là, je me prépare plus jamais pour ce show-là. Travailler 3 heures après-midi, me préparer, me suis servi de rien. Hey, T'as tout compris. Hey, Allez, boys, salut. Thank you, Tony. bonne soirée à tout le monde qui nous regarde. Yes, Merci pour votre carré. support. Good job, les boys. C'est normal de cliquer sur quitter. Ouais. OK, je vais faire ça. Salut, boys. Salut, merci beaucoup. Hey, Oh, Ouais, là, la là, game n'a pas commencé. quand on a parti ce projet-là, c'était pour ça. C'était exactement pour ces moments-là. Wow. Merci, les boys. Puis on a eu bien du fun. Je pense que vous autres à la maison aussi, vous avez trippé pas mal.